Ça fait exactement 6 mois que j'ai été opérée pour la pose de mon pacemaker gastrique. L'autre nom, c'est le neurostimulateur gastrique. Donc voici l'une de mes radios où on peut apercevoir le neurostimulateur gastrique dans mon ventre. Voilà maintenant à quoi ressemble la cicatrice. Donc j'en avais aussi une ici, mais elle est plus visible. Enfin, elle se voit pas trop. Si je trouve au toucher, c'est dur un peu. Et une ici. Donc voilà, c'est ici où il y a le boîtier. Je porte ce t-shirt parce que je me souviens que la période post-opératoire, c'était ce t-shirt que j'avais. Et du coup, dessus, il y a une odeur particulière et ça me rappelle juste ce moment où j'étais KO complètement. J'avais l'impression d'être en train de mourir de cette opération tellement c'était douloureux. Ça me provoque des émotions et enfin voilà, c'est assez particulier. Je me suis dit, waouh, j'ai réussi à passer au-dessus de ces douleurs. Elles sont parties au bout de 2 semaines où je pouvais même plus sortir du lit, où je pensais que j'allais finir en fauteuil roulant tellement je pouvais plus marcher à force d'avoir mal. Du coup, ça fait 6 mois que j'ai ce petit appareil dans mon ventre et franchement, ça a clairement changé ma vie. D'habitude, j'avais plus de 10 vomissements tous les jours. Pendant plus de 6 ans, je vomissais absolument tous les jours. Et là, pour la première fois, avec le pacemaker, j'arrive à ne pas vomir pendant des jours et des jours, voire des semaines. C'est un record pour moi de pas vomir autant. Ça fait vraiment bizarre et je suis super soulagée. Ça fait enfin mon corps, il a plus ses vomissements à cause de la gastroparésie. Le pacemaker gastrique, je trouve qu'il fait vraiment effet. Alors au début, c'était vraiment compliqué pour trouver les réglages parce qu'en fait, il y a plusieurs débits pour le pacemaker gastrique et c'est au docteur de le régler avec une télécommande spéciale. Donc cette télécommande-là, il a pris beaucoup de temps à essayer de trouver les réglages. C'était très difficile, mais je pense que là, on est en beau réglage, sachant que là, il est au maximum le pacemaker gastrique. Alors je le sens du coup, je sens comme des pulsations d'un cœur, donc comme un battement de cœur. Et en fait, ça, c'est le pacemaker gastrique qui agit. Donc, il envoie des impulsions électriques à mon estomac pour essayer de le faire fonctionner, donc pour qu'il se contracte. Le docteur m'a dit d'essayer quelques petits repas pour voir si le pacemaker gastrique faisait effet. Alors, au début, c'était très compliqué, je vomissais beaucoup. Du coup, j'ai vomi plusieurs fois ma sonde et c'était hyper problématique. Alors, on m'a dit non, finalement, n'essayez pas de manger. Après, on me redit, essaie de manger. Ensuite, essaie de rien de manger, essaie de manger que des liquides, que des solides, ça changeait rien. Par contre, j'ai des douleurs souvent au niveau du pacemaker parce que, en fait, à force de faire trop d'efforts, eh bien, le pacemaker gastrique me fait mal. Avec le pacemaker gastrique, les seules contraintes, c'est qu'il faut pas faire trop d'efforts. Et ensuite, les portiques de sécurité, faut pas les passer, bien sûr. Faut pas faire des choses trop dangereuses, faut pas faire de sport de combat, faut pas faire des trucs comme ça. De toute façon, moi, avec mon œil et tout, je peux pas faire ce genre de sport. De toute façon, moi, j'aime pas le sport, je déteste ça, j'en fais jamais. Mais sinon, faut faire attention avec le pacemaker gastrique parce que c'est tout un appareil qu'on a dans le ventre, il y a des électrodes qui sont reliées à l'estomac et tout ça, alors faut faire attention. En tout cas, le temps passe extrêmement vite parce que déjà 6 mois avec le pacemaker gastrique, je me souviens encore des douleurs post-opératoires, comment ça me faisait vomir et je pensais que ça allait rien changer parce que tellement je suis à un cas sévère. Je me disais, mes symptômes, ils étaient toujours autant présents. Mais là, je sens une diminution nette de mes symptômes. Je suis beaucoup moins fatiguée. Oui, je le garde à vie du coup parce que c'est grâce au pacemaker gastrique que j'ai moins de symptômes. Si on m'enlève l'appareil, tout va revenir à la normale, c'est-à-dire vomir 10 fois par jour et tout ça. Donc là, je suis restée trop longtemps debout, je commence à avoir mal. Donc je disais, donc j'aurai le pacemaker gastrique à vie et il faudra changer la pile tous les 7 ans. Donc tous les 7 ans, je vais devoir refaire l'opération. En fait, je vais me refaire opérer du coup quand j'aurai 27 ans, ensuite 34 ans, après 40, bref, voilà, etc. Bon, en gros, ça ferait 3 à 4 fois dans la vie. Enfin, ça dépend combien de temps je vivrai, je ne sais pas. Le pacemaker gastrique est un dispositif qui est assez nouveau en France. Ça fait que quelques années que ça existe en France, sachant que la gastroparésie est une maladie qui est trop peu connue et que du coup, les solutions sont très récentes en fait qu'on nous propose. C'est plus une maladie qui est connue aux États-Unis. Là-bas, ils s'y connaissent très très bien en gastroparésie. Et d'ailleurs, le pacemaker gastrique, ça vient de là-bas. Les solutions, ils viennent tous des États-Unis. Et c'est là-bas qu'il y a beaucoup de recherches sur cette maladie, que c'est beaucoup plus connu. Par exemple, en France, en Île-de-France, c'est que où est-ce qu'il y a mon docteur qui me l'a placé, qui le fait. Donc sinon, c'est pas facile d'avoir cet appareil. En plus, c'est un appareil qui coûte vraiment très 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 cher. Heureusement que c'est l'État qui le paye. Je voulais juste dire quelque chose aussi. En 2018, donc il y a 2 ans, comme vous savez la situation, j'avais toujours pas trouvé de docteur qui voulait me soigner. J'étais vouée à mourir et tout ça. Du coup, je faisais beaucoup de recherches pour essayer de trouver un docteur qui s'y connaîtrait en gastroparésie. Et c'est là où j'ai vu qu'aux États-Unis, c'était les numéros 1 à connaître la gastroparésie. Et j'ai trouvé un hôpital
hôpital qui était vraiment spécialisé dans cette maladie. D'ailleurs, quand j'allais sur leur site internet, il y avait toute une page sur la gastroparésie et les soins qu'ils proposaient et tout ça. Alors je les avais contactés et ils m'avaient dit qu'ils pouvaient très bien me traiter, me proposer des soins et que franchement ils étaient habitués à la gastroparésie et qu'ils m'attendraient avec plaisir. Mais sauf qu'avant je devais leur envoyer mes comptes rendus médicaux traduits en anglais. Heureusement que je suis très bonne en anglais. J'ai pu traduire tous mes comptes rendus médicaux, c'était vraiment très long. Je les ai envoyés, après j'ai reçu une réponse, je les ai eu au téléphone. Il m'avait dit que c'était bon, que j'avais plus qu'avant de réserver un vol, il fallait que je prenne rendez-vous avec un docteur et que par rapport avec lui et tout ça, je verrai la date quand est-ce que je veux y aller. Et ensuite après je pourrais réserver un vol et tout ça. D'abord il m'avait dit qu'ils allaient me faire genre pendant 1-2 semaines plein d'examens et ensuite après ça ils m'ont dit que ils allaient pouvoir me proposer des soins, que je pouvais être hospitalisée et tout ça. Mais par contre on m'a bien précisé que ce n'était pas remboursé, il fallait avoir une assurance. Aux États-Unis, ce n'est pas du tout le même système de santé qu'en France. Donc, et les soins sont très chers. C'est pas comme en France, t'as pas la sécurité sociale qui va te payer les soins et tout ça. Sachant que à ce moment-là, j'avais aucun revenu, mes parents au chômage. Impossible de payer déjà juste les billets d'avion qui étaient à plus de 2000 € juste l'aller parce que c'était le Minnesota aux États-Unis. C'était vraiment très cher. On n'avait pas du tout les moyens. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé sur internet et beaucoup m'ont dit ouvre une cagnotte, on va t'aider. Ouvre une cagnotte, on va t'aider. Moi, je déteste quémander de l'argent, je suis pas du genre le genre de personne qui va demander de l'argent et tout ça, même si je serais dans la misère la plus dure, je n'irai pas vers les autres pour mendier. Du coup j'ai dit bon, là c'est pour ma santé, c'est pas pour mon plaisir personnel, c'est l'occasion d'avoir des soins, peut-être que là tout ça sera enfin fini. Alors j'ai ouvert une cagnotte, j'ai fait tout un paragraphe pour expliquer ma situation, que les médecins ne faisaient rien, que la gastroparésie n'était pas assez connue. J'avais même mis les rendez-vous, comme quoi ils m'avaient accepté l'hôpital et tout ça, et là absolument personne ne voulait m'aider. Il y en avait certains qui partageaient ma cagnotte, mais même comme ça, et au total j'ai récolté que 17 €. Ça avait clairement pas l'air d'avancer. Bon, je me disais, je pense que personne ne veut me voir guérie, tout le monde veut me voir mal, tout le monde veut me voir morte, alors laisse tomber. J'ai fermé la cagnotte, avec le peu d'argent que j'ai récolté, j'en ai acheté de la nourriture pour les chats errants. Voilà, j'étais en pleurs, j'étais pas bien, bordel, j'ai l'occasion d'avoir des soins, et tout ça c'est une question d'argent, ça se fait pas, j'étais pas bien. Bon, après j'ai souffert, j'ai encore eu des hospitalisations en psychiatrie, du coup j'ai encore dû souffrir 2 ans de plus pour enfin trouver un docteur en France qui s'y connaisse. Je sais même pas pourquoi ma machine elle est à côté de moi parce que, ah oui, j'étais en train de nettoyer ma machine, c'est pour ça qu'elle est à côté de moi, mais sinon là je suis pas branchée. Je suis restée beaucoup debout, je commence à avoir mal, ça fait comme si ça tirait à l'intérieur, c'est pas vraiment un point de côté, mais voilà. Et là le but c'est que le pacemaker gastrique soit 100% efficace pour pouvoir retirer la sonde. Donc s'il n'est pas assez efficace, ce sera une opération qui s'appelle un POEM, et si l'opération n'est toujours pas efficace, eh bien ce sera une sonde, une jéjunostomie directement dans le ventre. Donc ça c'était avant de passer au bloc, après l'opération, les cicatrices du ventre.